Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, enfin, après des mois et des mois et des mois d'absence de points lecture, donc j'ai décidé en fait de faire des bilans lecture pour mes romans, voilà, parce que là c'est vraiment des lectures que j'ai lues il y a des mois de cela. Donc voilà, j'essaierai de vous dire ça rapidement, ce que j'en ai pensé, etc. Si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Voilà, ce sera des bilans lecture, c'est peut-être que ça durera un petit peu plus de 30 minutes à voir, on verra bien avec le montage. Alors ensuite, vraiment j'ai beaucoup trop de mots lire représentés. Bref, alors tout d'abord j'ai lu il y a déjà quelques semaines de cela, donc le tome 1 de la série Hero, une unité d'élite de Victoria Sue chez MXM Bookmark dans les éditions Imaginaires. J'ai adoré et j'ai hâte de me procurer le tome 2. Donc je vais attendre un petit peu déjà de descendre ma palle, etc. Mais j'ai adoré, franchement ça me faisait penser un petit peu à Third, dans le sens où en fait on est avec des personnages où on a trafiqué un petit peu leur ADN. C'est des êtres humains avec des capacités un petit peu hors normes. Et j'ai adoré la relation entre Finn et la relation de Talon qui vont devoir faire équipe ensemble. Ils sont un petit peu différents l'un de l'autre et j'ai adoré cette... Vraiment, je l'ai lu assez rapidement et vraiment très très bien. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Bien sûr, vu que c'est du style un peu policier, donc il y a toujours des enquêtes à résoudre en fait. Mais ouais, j'ai adoré ce premier tome là, donc... je me note pour m'acheter la suite. Ensuite, j'ai lu Ombre et Mystère de Jennifer L. Armentrout, donc le tome 1 d'une série. Je ne pensais pas que c'était un tome 1 et qu'il y avait une suite dans cette série. Mais oui, donc je pensais que c'était un one-shot. Bref. Donc j'ai aussi adoré. Donc franchement, c'est une lecture new adulte. En fait, entre une infirmière à domicile et en fait une infirmière à domicile et un gars en fait, voilà, qui fait partie d'une famille. En fait, cette infirmière va devoir s'occuper en fait d'une jeune fille, et cette jeune fille en fait c'est la sœur de Luciane, voilà. Et Luciane en fait c'est un qui fait partie en fait d'une famille en fait qui a un peu d'argent, voilà, et qui habite au cœur du bayou. Et Luciane en fait elle a flirté avec lui la veille en fait, voilà, et ils vont se revoir. Et j'ai adoré toujours en fait la plume de Jennifer Lamanchout par rapport, voilà, à cette tension, à cette rencontre. J'ai adoré, franchement ça me faisait penser à voilà, les anciennes menus adultes que je lisais avant, et c'était vraiment trop bien. Donc vraiment très hâte aussi de lire la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 12 de, c'est ça, oui, de Charlotte Avinson de Darren. Oh là là, j'ai mis les 10, donc j'ai même pas fini de dire la J'ai juste adoré en fait aussi ce 12e tome là, toujours aussi court, mais vraiment cette série, mais c'est tout le temps la même chose. Ça se dévore, mais vraiment hyper rapidement, et t'en veux encore plus. Et ce tome 12 là, il était vraiment trop bien. J'adore. Donc voilà, j'ai adoré les relations, tout ce qui se passe, les événements. Il y a vraiment des choses qui se passent super intéressantes niveau fantastique. Voilà, j'adore. Et là, c'est un peu plus développé par rapport aux autres tomes sur le côté fantastique, parce que je trouvais que voilà, elle nous laissait des miettes à chaque fois, et tu te fais tout le temps des idées. Et là, l'auteur, elle a un petit peu plus développé son univers par rapport aux anges déchus, etc. Donc voilà. Alors ensuite j'ai lu en VO The Wrath in the Dawn de René Adier. Donc celui-là aussi j'ai adoré. Je pense pas lire la suite, je crois qu'il y a une suite, mais je suis pas trop sûre. Mais c'est une réécriture du conte Scheherazade, enfin du conte Mille et Nuits de Scheherazade, assez sanglant, voilà. C'est comment elle s'appelle, Scheherazade, hein, je crois. Je suis pas trop sûre comment elle s'appelle. Oui, Scheherazade. Voilà. En fait, elle va être obligée à être mariée à un prince, Khalid, et elle va vouloir se venger, mais tout au long de cette procédure-là, elle va tomber amoureuse de Khalid. Et on va suivre ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé que c'était assez très détaillé, donc c'était assez facile en fait de se mettre en fait dans, ben voilà, dans le palais avec le décor un petit peu oriental, etc. Franchement, c'était hyper facile
se projeter en fait dans la lecture, imaginer tout ça. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà, je sais pas s'il y a vraiment un tome 2, mais si un tome 2, je pense le lire. Hein. On verra bien quand je l'achèterai. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de la série In the Company of Killer. Donc le tome 1 qui était Killing Sarai et le deuxième qui est Reviving Isabelle. Alors, j'ai adoré cette série. J'ai beaucoup plus adoré le tome 1 que le tome 2. Parce que le tome 1, en fait, c'est de la dark romance. Mais en fait, on gravite vraiment beaucoup dans les cercles de cartels de drogue, de tueurs à gages, voilà, etc. Donc dans le premier tome, on nous présente tout ça. Donc on nous présente Sarai qui a été enlevée avec sa mère. Enfin, sa mère l'a plus, j'ai envie de dire, vendue pour de la drogue à des dealers de drogue. Et en fait, elle est là plus en femme sexuelle, etc. Et elle vit vraiment dans un environnement hyper violent. Tout ce qu'elle a vu, et en fait, elle est conditionnée là-dedans. Elle est conditionnée, elle est à l'habitude de ça. Et un jour, en fait, il va y avoir un Américain qui va arriver, qui va devoir en fait, c'est un tueur à gages et qui va devoir faire, il a une émission à faire par rapport à toutes les chefs de la drogue là, les chefs de drogue, et elle va en fait, elle va être en fait un petit peu en fuite avec Victor qui est le tueur à gages, qui est hyper froid. Et en fait, ces deux-là vont se rapprocher, mais ça va être compliqué parce que Victor, c'est une personne hyper froide aussi qui a été conditionnée depuis petit à tuer. Là, depuis peut-être 12 ans, 9 ans, il a été habitué voilà, à être tué, etc. Et Isabelle, enfin pas Isabelle, Sarai est vraiment conditionnée là-dedans. Franchement, elle voit des morts, enfin en fait, c'est tout à fait normal. Elle est là-dedans et tout, et en fait, on les suit en fait à travers cette poursuite, parce qu'en fait elle est partie, mais bon, il y a toujours les dealers de drogue là qui sont derrière elle parce qu'elle n'était pas censée partir, parce qu'elle a vu trop de choses. Et voilà, et en fait dans le tome 2 il m'a un petit peu déçu dans le sens où Sarai est devenue Isabelle. Donc Isabelle, c'est le même personnage, mais elle a dû changer d'identité pour pas qu'on la trouve. Et en fait là, elle est vraiment plus dans ce tome 2 là, c'est Isabelle qui va devenir une tueuse à gages, qui va devenir en fait un peu, j'ai envie de dire, l'élève de, comment il s'appelle, de Victor. Et on n'est pas dans la dark romance, on est plus franchement dans l'initiation d'une personne qui a été conditionnée depuis jeune dans la violence, dans la drogue, dans la mort, dans tout ce que tu veux. Et voilà, elle veut devenir aussi elle veut devenir aussi tueuse à gages. Donc cela, il m'a un petit peu j'étais un petit peu moins dedans que le premier. Le premier, j'étais vraiment à fond dedans. Puis le deuxième, j'étais un petit peu déçue. Mais bon, j'ai quand même hâte de lire tout ça. Parce que je sais que c'est une série en 4 tomes, je crois. Ensuite, j'ai lu le tome... je sais plus c'est combien de tomes. Donc c'est le tome 3 en fait de la série Mafia et Séduction, le joueur de Chris Cole. Celui-là, je l'ai juste adoré. En fait, celui-là, j'ai juste adoré par rapport aux autres, puisque c'est simplement 2 personnages en fait qui vont jouer au jeu du chat et de la souris. Il y en a un qui va séduire l'autre, mais en fait compte ils vont être piégés ils vont être piégés, voilà, l'un à l'autre niveau sentiment. Et ensuite tout ça, clairement. Et j'ai adoré, c'est toujours aussi sexy, là, celui du Chris Cole, donc... Les ombres de la nuit, déjà, c'était hyper sexy, mais alors dans cette série Mafia Séduction, qui est beaucoup plus contemporaine, les scènes de sexe sont très hot. Voilà. Et voilà, c'est en plus encore, on est encore dans la mafia, donc là c'est mafia russe et tout. Donc il y a encore des tueries, de la violence, etc. Hein. Alors ensuite, j'ai lu Chasseuse de vampires de Nanini Singh, l'une de mes auteurs préférées. Donc le tome 10, La vipère de l'archange. Donc là, on est clairement avec Venin. Venin, c'est l'un des... Je sais plus comment on dit ça encore, parce que ça, je l'ai lu encore il y a quelques semaines déjà, il y a déjà plusieurs semaines. L'un des proches en fait de l'archange Raphaël. Et là, Venin, c'est un personnage quand même que j'ai toujours voulu connaître un peu plus, comment il est psychologiquement, parce que c'est vraiment quelqu'un d'un petit peu Snake, quoi. Clairement, c'est quelqu'un d'un peu Snake, donc on sait pas trop ce qu'il pense vraiment. Et là, en fait, il va devoir protéger Oli Cheng.
Voilà, Oli Cheng qui a été marqué par... Bon, voilà, c'est un peu compliqué, faut suivre l'histoire. Mais c'est Oli Cheng qui a été marqué en fait par un archange. En fait, elle a été un petit peu marquée par ça. Et en fait, à cause de ce qui s'est passé, elle a des capacités vampiriques, des capacités un peu hypnotiques. Voilà, elle a vraiment des trucs et... à cause de ces genres de pouvoirs, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière elle, donc elle va devoir être protégée par Venin. Et voilà, les deux, bien sûr, vont avoir une relation et j'ai adoré. Donc voilà, toujours voilà, l'urban fantasy, avec un univers vraiment... Moi, personnellement, j'adore cet univers urbain, mais en même temps, avec des archanges, on a tous on a toutes les créatures fantastiques. J'adore ce que là, c'est archanges, anges, vampires, loups-garous, des modifications des humains, des modifications des modifications des créatures fantastiques, des mélanges et tout. Enfin, j'adore. Donc voilà, moi je n'ai plus qu'une hâte, c'est de lire la suite qui n'arrivera pas encore tout de suite. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Ensuite j'ai lu le tome 3. Je vais regarder ça, je suis pas trop sûre. Hein. C'est le tome combien? Ouais, le tome 3 de la série Tentation de Ella Frank. J'ai adoré ce troisième tome-là. Beaucoup de scènes de sexe. Franchement, moi, j'ai passé ces scènes parce que bon... je trouve que c'est pas ce qui est le plus intéressant, en fait. C'est vrai que leurs relations ont commencé sur ces bases-là. C'est vraiment pas le truc qui m'intéresse le plus, en fait, c'est vraiment la relation des deux. Le fait qu'il y en a un qui a été abandonné par sa famille, mais juste horrible, parce que voilà, il a fait son coming out et what the fuck, enfin, comment les gens, c'est ton propre enfant, comment tu peux changer autant? Et en fait, il a le soutien il a le soutien de son compagnon, etc. En fait, c'est vraiment une relation, vraiment beaucoup d'attirance, mais dans ce tome 3 là, ben, ça va être les bases d'une construction solide de cette relation, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et comme je vous le dis, moi les scènes de sexe je les passe parce que c'est pas ce qui m'intéresse clairement le plus, parce que je trouve qu'il y en a un peu trop dans cette série. Ensuite j'ai lu le recueil de nouvelles de Minuit de Lara Adrian chez Milady. Donc en fait celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'en fait je voulais vraiment savoir l'histoire de Gideon et de Savannah. Voilà, vraiment, parce que après les autres c'est intéressant, voilà, parce qu'il y en a d'autres, c'est d'autres personnages qui gravitent autour de la série principale. Mais vraiment Gideon et Savannah, c'était vraiment l'histoire que je voulais connaître le plus, parce qu'on dès les premières pages, dès le premier tome de la série, on connaît Gideon et on connaît Savannah. C'est des gens qui sont déjà en couple et depuis des années, et vraiment savoir comment ils se sont rencontrés ces deux-là. Donc voilà, c'est Minuit, c'est encore une histoire de vampires, de compagnes, etc. Et j'adore. Voilà, c'est vraiment une série que je suis depuis des années. Donc bon, hein, c'est un recueil de nouvelles, donc c'est peut-être pas trop intéressant à vous dire, mais pour ceux qui lisent la série, ben, personnellement j'ai adoré ce petit recueil de nouvelles. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de la série hybride de Laura Danner, Slade, que j'ai adoré. Voilà, le premier tome j'ai trouvé ça sans plus, que c'était vraiment une énième série de romance paranormale. Mais ce tome 2 là j'ai beaucoup plus adoré. Il y a toujours des clichés, toi, moi, toi, bref, un truc dans le genre. Mais celui-là il est clairement mieux, parce que j'ai vraiment beaucoup plus apprécié le caractère de Slade. Donc voilà. Bon, après il y a beaucoup de scènes de sexe, hein, voilà. Mais voilà, j'ai adoré ce deuxième tome là, donc je continuerai la série. Mais je sais qu'il y a déjà au moins 5 tomes qui sont déjà sortis. Et bien je continuerai, mais en e-book par contre. Ensuite j'ai lu Devious, le tome 2 de la série Sinners. J'ai adoré celui-là. Oh là là, c'était trop bien. Et si, franchement, j'ai adoré, parce qu'en fait, c'est vraiment... On a déjà le personnage de Rosie qu'on a connu déjà dans le premier tome. C'est la sœur du personnage féminin principal du premier tome. Et Devious, qui est l'un des meilleurs amis du groupe là, Sinners. Et j'ai adoré en fait ces deux-là, parce qu'en fait, Rosie, le gars, en fait, il a un peu trahi. Et Rosie, ben voilà, elle se laisse pas abattre. Pourtant, Rosie, c'est une personne qui a une maladie, mais elle se laisse pas abattre, elle se laisse pas se faire. Et vu que, bon, voilà, il a un peu fait de mal, en fait, parce que, voilà, il est allé
voir ailleurs, et maintenant il essaie de tout faire en fait pour la reconquérir, et elle se laisse pas trop faire. Donc ça j'ai vraiment beaucoup adoré. Après vraiment c'est de la new adulte, de la new romance, vraiment très très bonne quoi, enfin j'ai adoré. Donc voilà, j'adore surtout en fait les punchlines que les deux personnages à chaque fois c'est tac tac du tac au tac, donc c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu le tome 3 de la série Tiny Breath. Il suffit, j'ai dit n'importe quoi, saisir de Kate Tucker. Je crois que c'est le dernier tome. Je crois qu'il y a un quatrième tome, mais je ne suis pas sûre. Mais je crois qu'il y avait un quatrième tome en anglais. Bref. Ce tome-là, il a été un petit peu décevant. J'ai trouvé qu'il y avait... Franchement, je trouve qu'il est un petit peu trop épais, beaucoup trop de blabla pour rien. Autant venir, voilà, comment dire ça, l'histoire, voilà, je sais pas pourquoi on fait autant de ronds en fait dans ce tome-là. J'ai trouvé qu'on faisait un peu trop de ronds, excusez-moi. Donc en fait là c'est l'histoire de Kane qui est un propriétaire d'un club de striptease. Il doit gérer clairement tout ce qui se passe avec le membre des personnels, les gens qui essaient d'en faire un petit peu trop, voilà, vous voyez, il doit gérer tout ça en fait. Donc là il va y avoir une jeune femme qui va arriver, qui va avoir quand même besoin, qui va avoir besoin d'argent, et elle va travailler pour Kane, mais Kane tout de suite il va la voir, il va dire ah, parce que voilà, il est là pour s'occuper des filles, de son club de striptease, mais il les touche pas, voilà, c'est vraiment ce qui s'est mis en tête. C'est un propriétaire, il est là pour s'occuper, pour les protéger, mais pas pour en fait les toucher ou en profiter. Et en fait cette jeune fille là va arriver parce qu'elle a besoin d'argent, elle va vouloir travailler, et tout de suite quand il va la voir, il va être tout de suite attiré, etc. Et malgré le fait qu'en fait que cette jeune femme là soit un peu timide, ben, elle va accepter de se déshabiller et tout. On comprend qu'en fait elle a un passé, elle fuit quelque chose. Et Kane va être très intrigué par rapport à ça, il va être très attiré. Et elle, ben voilà, elle sait que voilà, il observe un peu et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais après, voilà, c'est pourquoi ne pas aller droit au but en fait, et pourquoi faire autant de blablaterie, sachant que voilà, c'est vraiment le tome 500 pages quoi, enfin voilà, c'est un peu trop. Donc voilà, après on a des apparitions des autres personnages, des autres tomes, donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà. En gros, c'est vraiment une série très bonne, hein, nu adulte et tout, mais j'ai trouvé que des fois, il y a un peu trop de blabla pour rien, franchement. Ensuite, oh là là, j'ai lu vraiment beaucoup trop de choses. J'ai lu le tome 4 de Adrian English, La mort du roi pirate. Donc c'est un MM, donc c'est un MM romance gay là. Mystère, la collection Mystère, donc c'est plus policier, thriller. Suspense, j'ai adoré ce tome 4 là. Ah mon dieu, mais Adrien et comment il s'appelle, Jake, j'aime trop leur relation, c'est un truc de ouf, hein. Mais vraiment j'aime trop trop trop. C'est voilà, c'est la carrière, parce que Adrien English c'est un libraire, mais il écrit aussi des livres à suspense, et là ben il va avoir un peu plus de célébrité, voilà, sa carrière va un petit peu monter, et son livre va être choisi en fait pour faire un film, voilà. Bien sûr, parce que Adrien, Adrien, je sais pas comment ça se dit parce que c'est, voilà. Adrien, il est tout le temps, comment dire ça, quand il y a Adrien quelque part, il y a toujours un meurtre quelque part, voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et là, bien sûr, quand il va y avoir une sorte de soirée un petit peu mondaine pour présenter un peu le film qu'il va faire, bien sûr, il va y avoir un meurtre. Et la personne qui vont appeler, c'est bien sûr des policiers. Mais qui? L'inspecteur Jack Riordan, voilà. Qui, parce qu'en fait, ils se sont séparés les deux. Et là, ils vont devoir se revoir. Et Adrien, il est avec une autre personne. Et voilà, il va y avoir des trucs qui vont se passer, tout ça. Donc j'ai adoré, voilà. C'était trop bien. Donc vraiment une série que j'adore. Donc le tome 5 est dans ma palle, je crois. Ouais, le tome 5 est dans ma palle. Donc il va falloir que je le lise, que je le sorte très rapidement. Parce que j'aime vraiment trop l'esprit, la psychologie de Adrien. Il y a un côté très English, vous voyez, British, vraiment le British avec sa tasse de thé.
mais très sarcastique, assez drôle, et en même temps, voilà, intérieurement, il est assez sensible. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu HS Princess de Laura Sebastian. Depuis le temps qu'il est dans ma palle, celui-là, vraiment trop exagéré. Donc je l'ai lu il y a déjà des mois et des mois de cela, donc franchement, pour refaire un résumé, je sais pas trop. Mais je crois que le deuxième tome est sorti, mais je suis pas trop sûre, encore une fois. Que je suis pas trop, en fait, les mises à jour de toutes les sorties livres. Mais de mon souvenir, j'avais vraiment beaucoup aimé parce que voilà, on est encore dans un univers. Là, on est plus dans un univers fantasy que fantastique. Et les univers fantasy comme ça, il y a beaucoup de descriptions. T'as toujours un petit peu de mal à te mettre dedans. Mais après, il y a un élément qui se déclenche à chaque fois. Et les pages se tournent d'une vitesse affolante. Vraiment. Et là, en fait, c'est l'histoire de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Toc, toc, toc. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, Théodosia. Voilà, Théodosia, en fait, quand elle avait 6 ans, sa mère a été tuée par le Kaiser. Pendant 10 ans, en fait, elle a vécu comme si elle était pas là, en fait. Voilà. Et un jour, voilà, elle va vouloir se venger, s'élever et reprendre son trône. Voilà. Et on va suivre, en fait, toutes ces péripéties avec tous les personnages qui sont autour. Et voilà, c'est vraiment une histoire. J'aime bien les histoires avec... voilà, c'est du young adulte, mais voilà, toujours un personnage féminin qui est forte. Et j'ai trouvé là que c'est pas une fille, genre une fille en détresse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est assez indépendante. Et elle va tout faire pour son dû, en fait, reprendre le trône qu'on lui a volé. Et voilà, j'ai adoré. Vraiment trop trop bien. Donc maintenant, il va falloir que je me renseigne un petit peu. Par contre, vous voyez, là, je trouve que c'est assez gros. Hein. Après, je sais pas si c'est moi. Hein. Mais moi, je trouve que c'est écrit assez gros. Donc c'est pour ça que je l'ai lu assez rapidement. Mais ouais, ça m'a fait penser à mes premières lectures où j'étais à fond dans la fantasy, etc. Et je me souviens que quand j'ai fini de lire ce livre-là, je me suis dit, waouh. Des fois, ça fait du bien, en fait, d'avoir une transition, vous voyez, une pause, en fait, dans vos lectures. Quand tu lis trop de fantasy, trop de fantastique, ça te saoule, en fait, à un moment donné. Donc, ou de la young adulte, surtout, la young adulte fantasy, c'est toujours un petit peu le même schéma, en fait, narratif. C'est toujours un petit peu le même schéma. Et moi, je trouve que c'est bien, en fait, de faire des pauses, en fait, un peu dans ce genre-là, parce que quand tu te remets dedans, ça te fait tellement du bien. Et c'est ça. J'ai vraiment pensé à ça quand je l'ai fini. Ce livre, j'ai dit, waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu une sorte de young adult fantasy comme ça. Super intéressant, et surtout avec un personnage assez fort et tout, donc vraiment trop trop bien. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la série Conquête. Non, la série Presslock. Conquête. De Ella Frank et de Brooke Blaine, que j'ai adoré. Donc là, je l'ai lu en juin, je crois. Et j'ai adoré. J'ai adoré aussi les personnages. Franchement, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est les personnages, la relation des personnages, comment ça se construit, les premiers flirts, etc. La tension entre les deux personnages. Et puis voilà, ça augmente de plus en plus. Mais bien sûr, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et là, on est vraiment dans un univers plus hollywoodien. Voilà, donc relation plus... masculine, oui, relation gay, et dans un univers un petit peu trop... il y a des cases, il y a certaines cases pour certaines choses, et voilà, on suit tout ça, et c'était trop trop bien. Donc voilà, après bon, il y a un petit peu trop de scènes de sexe par moment, mais sinon, j'ai adoré, vraiment vraiment. Et ensuite, donc j'ai lu en VO, donc j'ai lu le deuxième tome de la série comment ça s'écrit, je sais plus comment c'est en français. C'est Renegade en anglais. Les prodiges, voilà, les prodiges en français. J'ai adoré. Oh là là, ce tome-ci, mais voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Franchement, moi, j'arrive trop à me projeter, en fait, dans cette série. J'aime trop l'univers, hein, très 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 super-héros. Le fait que, voilà, on a des personnages qui veulent se venger de ceci, de cela. On a des secrets de certains personnages, des révélations, etc. Et les relations des personnages qui évoluent. Et j'adore cette série parce que je trouve qu'elle est pas...
elle est pas gnangnan, elle est pas non plus douce. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit côté violent dans cette série. Et ce tome 2 là, franchement, il était comme ça, mais vraiment comme ça. Et génial, donc moi je peux pas vous dire plus parce que franchement là ça va clairement vous vous spoiler, mais dans tous les cas la relation de Nova et de Adrien, surtout de la part de Nova, ses sentiments envers lui sont beaucoup plus profonds. Et voilà, il y a des choses qu'elle doit faire et tout. Et j'ai trop aimé, j'ai trop aimé, j'ai trop aimé cette série. Franchement, j'ai adoré. Qui sont les méchants, qui sont les bons. Voilà, tout ça c'est mélangé. Il y a toujours des trucs, hein, même si ce sont soi-disant des bons super-héros, ben, en fin de compte, il y a toujours quelque chose qui est caché. Les méchants, ils sont pas si méchants que ça en fin de compte. Donc il y a toujours, voilà, il y a une balance entre les deux. C'est pas tout noir et c'est pas tout blanc. Voilà. Et j'ai adoré. Vraiment trop trop bien. Oh, cette couverture beautiful. Et elle veut dire, elle résume tout ce qui se passe dans le livre. Vraiment. Donc voilà, j'ai terminé pour ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Ben voilà, je ferai maintenant comme ça. Au lieu de faire des points lecture, je ferai plus des bilans lecture. Peut-être au mois, peut-être dans 2 mois après. Voilà, je pense que je trouve que pour moi, c'est un bon compromis. Voilà. Parce que ben des fois j'ai pas le temps, clairement j'ai pas le temps et je trouve que je fais beaucoup de choses. J'ose. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur certains livres que je vous ai présentés. Et si vous les avez aimés, dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Fresh.